Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma formation informatique de mon BTS. Dans la dernière vidéo que j'avais fait sur les métiers d'informatique, j'ai eu pas mal de questions justement sur les formations. Pas mal de personnes m'ont posé en privé, m'ont demandé des renseignements un petit peu sur la formation que j'avais faite. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc déjà voilà, c'était une formation de type BTS, donc niveau Bac+2, que j'ai effectué donc au centre saisie. Donc moi je l'ai fait sur celui de Pau, dans le 64. Il faut savoir que des centres saisie, vous en avez un petit peu partout en France. C'est un petit peu l'équivalent de l'Intex, et voilà, c'est un groupe qu'on retrouve un petit peu partout. Moi, la formation donc, que j'ai faite était la formation GMSI. Alors, qu'est-ce que le GMSI? C'est gestionnaire en système et maintenance informatique. C'est vraiment, on va dire, la formation qui regroupe un petit peu toutes les bases de l'informatique, où vous allez toucher un petit peu à tout. Donc, au programme, vous allez avoir donc déjà tout ce qui touche au hardware. Donc voir un petit peu comment fonctionne le hardware, de quoi est composé un PC, comment fonctionnent un petit peu ses périphériques. Donc vraiment quelque chose d'assez complet sur le hardware. Ensuite vous allez avoir une partie dépannage. Vous allez faire pas mal de dépannage logiciel, principalement, pas vraiment matériel, c'est principalement logiciel, même si sur le hardware on va vous parler un petit peu des différentes pannes. Pendant cette formation là, vous aurez aussi tout ce qui va toucher un petit peu à la bureautique. Vous allez faire du Word, du Excel, donc vous avez plusieurs jours là-dessus, du Access aussi pour les bases de données. Il y a de la base de données SQL aussi. Après vous allez avoir toute une introduction sur divers langages de programmation. Bon, le classique, vous allez avoir des cours de DOS. Donc le DOS qui est quand même plutôt pratique, surtout dans le dépannage, ce qui vous permettra d'être un petit peu plus à l'aise sur les systèmes Windows, afin de pouvoir comprendre un petit peu la ligne de commande. Vous aurez la même chose sur Linux. Il faut savoir que c'est une formation qui englobe Windows et Linux un petit peu dans tous les domaines, que ce soit sur la partie serveur que la partie langage. Ensuite vous avez tout ce qui touche au HTML, JavaScript. Ça reste quand même du niveau assez basique là-dessus, c'est une introduction, c'est pas des cours très poussés en développement, mais vous allez toucher un petit peu à tous ces langages de programmation. Vous avez une grosse partie qui reste la partie serveur. Il faut savoir que c'est quand même une formation qui est destinée à de la maintenance professionnelle, donc vous avez une grosse partie serveur, que ce soit sous Linux ou sur Windows. Donc là aussi quelque chose d'assez intéressant. Toute une partie réseau avec notamment le passage des certifications Cisco. Bon, quand je dis passage des certifications Cisco, il faut quand même les faire valider en centre Cisco. Il faut savoir que quand vous faites, vous passez vos CCNA, donc c'est les différents niveaux de certification, c'est CCNA 1 jusqu'au 4, et après vous en avez un cinquième qui est vraiment celui de validation. Il faut savoir que pour qu'ils soient vraiment reconnus, il faut les passer en centre de certification, donc Cisco, agréé Cisco. Donc eux vous feront passer les CCNA, mais réellement ils n'auront pas forcément la vraie valeur. Mais ce qui vous permettra quand même de pas mal avancer dans le réseau. Donc on a quand même une partie réseau qui est plutôt poussée, qui va jusqu'au CCNA 3 de souvenir. Donc vous allez voir un petit peu tous les basiques réseau, vous allez voir du routage, vraiment tout ce qui vous servira pour faire du réseau en entreprise. Donc c'est vraiment une formation qui, pour quelqu'un qui veut faire de la maintenance ou de la gestion de projet en entreprise, c'est vraiment la formation qui correspond. Il faut savoir aussi que vous avez une introduction au métier de gestionnaire de projet. C'est quoi le métier de gestionnaire de projet? C'est en fait tout simplement quand vous allez arriver dans une entreprise, que ce soit par exemple un prestataire informatique ou tout simplement que vous soyez informaticien interne dans cette entreprise-là, quand il va y avoir un changement de parc à faire, renouvellement serveur ou même une extension du réseau informatique, vous allez d'abord faire une étude. Donc vous allez créer un cahier des charges, qu'est-ce que l'entreprise a besoin, quels sont les besoins de l'entreprise et qu'est-ce que je vais y faire pour y répondre. Ça c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Donc vous allez aller du cahier des charges jusqu'à alors la réalisation, ça va être plutôt la mise en forme du projet.
quand vous êtes gestionnaire de projet, vous n'êtes pas forcément après installateur derrière. Hein, c'est généralement vous transférez le dossier à des techniciens. Mais bon, il faut savoir que dans la plupart des entreprises, quand vous êtes informaticien interne, vous faites le circuit complet. Généralement, c'est vous qui êtes chargé de faire la gestion de projet et justement tout ce qui est installation. Donc ça, c'est un petit peu le fil rouge de cette formation, étant donné que vous allez avoir plusieurs projets à présenter dans les 2 ans. Vous allez avoir en fait précisément 4 projets. 3 qui vont être en cours d'année et le 4e qui va être le projet final, qui va être justement votre examen final de BTS. À savoir que déjà sur le déroulement de cette formation là, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez que des cours professionnels. Bon, je reviendrai après un petit peu plus en détail sur le fonctionnement de cette formation, un petit peu comment elle fonctionne sur les niveaux planning, tout ça. Donc voilà, donc vous aurez donc des projets à faire. Ces projets, ça sera justement ça. Vous aurez un cahier des charges. L'entreprise Intel a besoin de ça, tant d'utilisateurs, a besoin de faire ci, a besoin de faire ça. Vous devrez rendre un projet sur papier, incluant la réponse au cahier des charges, les devis chiffrés, ainsi que voilà la solution que vous allez mettre en place en détail. Avec du coup une partie installation entre guillemets, parce qu'en fait vous allez devoir créer les serveurs sur machine virtuelle. Les serveurs d'entreprise, il faudra que vous fassiez l'installation et que vous le créez en virtuel. Donc vous avez quand même le projet à faire de A à Z. Donc c'est des projets qui sont assez complets. Donc vous en avez 3 sur l'année. Le premier, on va dire, est quand même assez cool. Généralement, je crois qu'il n'y avait même pas de serveur sur le premier, de souvenir. Je crois qu'il n'y a que de la gestion de poste, tout ça. Le deuxième projet, par contre, il y avait déjà un serveur à y installer. Et sur le troisième projet, on avait 2 serveurs, un serveur sous Windows et un serveur sous Linux obligatoire. Donc voilà, ça permettait d'avoir quelque chose d'assez complet. Et le projet final, en fait, tout simplement, c'est un projet libre. Alors principalement, souvent, ce que vous allez choisir, c'est un projet que vous avez mis en place en entreprise. Mais après, vous pouvez partir, moi c'est ce que j'avais fait, sur un projet fictif. Parce que sur ce que j'avais mis en place, moi j'étais sur de la maintenance particulier. Donc j'avais pas vraiment touché à du serveur pendant les 2 ans. Donc en fait tout simplement voilà, je suis parti sur un projet entièrement fictif afin d'avoir des serveurs, d'avoir quelque chose d'assez complet. Le déroulement de la formation, donc moi je l'ai fait en alternance. Il faut savoir que vous pouvez le faire aussi à temps plein, mais je vous le conseille franchement, si vous pouvez trouver une entreprise, de le faire en alternance pour déjà plein de raisons. La première, c'est que déjà c'est l'entreprise qui va vous financer la formation, parce qu'il faut savoir que c'est des formations qui sont assez chères. Je crois qu'on était aux alentours de 15 000 € pour les 2 ans. Le deuxième avantage, étant donné que vous êtes en alternance, vous êtes payé en entreprise, donc sur une base je crois de 80% du SMIC pour les personnes de plus de 25 ans, j'ai plus les barèmes en tête mais c'est quelque chose comme ça, donc double avantage. Réellement vous avez donc sur 2 ans en alternance, vous avez 24 semaines de cours, donc généralement c'est 1 semaine par mois où vous êtes en cours et 3 autres semaines où vous êtes en entreprise. C'est donc sur les 24 semaines, vous n'allez pas avoir de cours généraux à part 1 heure d'anglais par semaine. Donc c'est la grosse différence avec un cursus classique en fait. C'est que vous faites 24 semaines pleines où vous faites que du professionnel. Vous allez avoir divers cours, ça va passer donc par les cours informatiques. Vous allez avoir comme je vous ai dit 1 heure d'anglais par semaine. Bon, l'anglais ça reste à un niveau j'ai envie de dire collège, fin de collège, début lycée, sur le niveau qui est demandé. Vous avez après des cours qui sont un petit peu externes, des cours de communication. On avait donc ça c'est plutôt intéressant. Vous allez faire des mises en situation, par exemple avec sur des conflits clients. Comment raisonner un conflit client, comment faire en sorte que qu'on puisse répondre à un client même sur on va dire un dialogue assez tendu. Donc c'est des cours qui sont plutôt sympas, qui vont aussi pas mal vous aider pour la rédaction des dossiers sur donc les différents projets. Ensuite, vous avez des cours, ce qu'on appelait les résolutions de problèmes, qui vont vous expliquer un petit peu toutes les techniques pour un petit peu comment dire ça, pour avoir des bases pour savoir comment résoudre des problèmes. Pour être un peu plus concret, ils vont vous montrer diagramme de Pareto, des choses comme ça. Qui vont vous permettre de poser un petit peu, d'avoir une méthode de résolution en fait.
Donc voilà, c'est assez complet, c'est une formation qui est plutôt intéressante. Par contre, il faut savoir que c'est quand même assez intensif parce que vous avez que 24 semaines pour vraiment aller sur tous les sujets. Il faut savoir que la plupart des sujets se font en 1 ou 2 journées. DOS, je crois par exemple, en 1 ou 2 journées, on devait être capable déjà de créer des petits programmes DOS. C'est assez complet. C'est ça un petit peu dans les domaines. Par exemple Access, donc qui est de la base de données. Access, bon, c'est pas non plus ultra compliqué, mais bon, on avait 1 ou 2 journées pareil d'Access, et à la fin des 2 journées directement à chaud, le dernier après-midi, donc réellement une journée et demie même de cours. Et sur la dernière après-midi, donc on était évalué, on devait monter une base de données de A à Z, créer des formulaires, enfin faire quelque chose de fini sur une base Access. Il y en était de même pour SQL. Donc c'est assez intense par contre sur ce point-là, mais très complet. Sur le système après de notation, donc comment ça fonctionne? En fait, vous êtes évalué tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous faites un module, donc comme je vous ai dit, les modules c'est sur 1 ou 2 jours, voire un peu plus. Vous allez avoir par exemple un module Access, pendant 2 jours d'affilée, vous allez faire que du Access, et vous allez être évalué à la fin de ces 2 jours. Et en fait, c'est toutes ces évaluations qui vont faire votre note de l'année. Les notes marchent un petit peu à l'américaine, donc A, B, C, D. À savoir que il est fortement conseillé de rester dans les A et les B parce que le centre de formation a quand même quelque chose d'assez... alors, je sais pas si c'est vraiment appliqué, mais c'est quand même assez strict. Eux, dans leur système, au bout de 3 C, donc de 3 notes C, vous êtes exclu. Et au premier D, vous êtes exclu aussi. Bon, c'est pas forcément mis en pratique. Mais il faut savoir quand même qu'ils sont assez stricts là-dessus, donc ils conseillent de tourner entre A et B, c'est-à-dire entre 10 et 20 tout le temps. Donc vous êtes évalué sur les 24 semaines, et à l'issue de cela, en fait, vous avez tout simplement un projet final à rendre. C'est celui-ci qui va vous faire la note finale, donc vous serez noté sur 2 choses. Vous serez noté sur l'écrit, donc sur le dossier que vous avez rendu, et sur l'oral. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous rendez un projet, donc sur les 4 projets au cours des 2 ans, vous allez à chaque fois passer un oral. Vous allez venir présenter votre dossier, vous allez être noté dessus. Donc les intervenants vont vous poser certaines questions sur votre projet. Donc voilà, soyez à l'aise avec ce que vous présentez. Sur le projet final, le jury est tout simplement les chefs d'entreprise, qui sont les différents chefs d'entreprise qui ont donc les différents stagiaires en fait de la formation. J'ai un peu de mal à vous formuler ça. En fait, voilà, quand vous êtes en alternance, c'est vos responsables, voilà, d'entreprise qui vont venir comme jury. Donc vous passez par groupe de 3 généralement, et justement sur ce groupe de 3 il y aura les 3 chefs d'entreprise ou les 3 responsables des personnes, et ça permet d'avoir un jury qui est vraiment sur le terrain. C'est pas, on va dire que le projet final n'est pas rendu vraiment scolairement, c'est vraiment noté par des entreprises. Donc il faut vraiment avoir l'esprit réel, vraiment partir, essayer d'avoir des chiffres aussi, même si ça reste des projets fictifs. Quand vous faites vos chiffrages, essayez d'avoir des chiffres quand même plutôt réalistes, parce que plus ou moins ça fait partie de la formation. Même si c'est un projet fictif que vous allez mettre en place, ils considèrent que d'avoir des chiffrages réalistes, justement, ça fait partie de la recherche. Donc il faut vraiment rien négliger. Donc voilà un petit peu pour cette formation là. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Après vous pouvez vous renseigner dans les différents centres. Alors j'ai pas la liste des centres en France, mais je sais qu'il y en a pas mal. Donc c'est l'Exia CESI. Donc l'Exia c'est l'école d'ingénieurs, pour vraiment, là il n'y a pas d'alternance, c'est un petit peu plus complet. Et après vous avez le CESI, donc CESI entreprise, qui est pour les formations donc en alternance. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, c'est pas impossible que j'ai oublié quelques informations. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Si besoin, je referai une vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails. Je ferai comme je fais d'habitude, donc des vidéos où je reviens un petit peu sur les différentes questions qui ont pu être posées. Et donc voilà.
Donc on se retrouvera sur une prochaine vidéo, comme je vous avais dit, pour parler de certains produits. Voilà, j'avais fait un petit test entre temps, Banggood, parce que j'avais besoin d'un petit peu de consommables. Je vous ferai un petit retour là-dessus, parce que j'avais jamais commandé sur Banggood. Et écoutez, j'ai reçu les commandes, il faut juste que je vous fasse la vidéo. Et on parlera donc de ça. Allez, moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.